Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour Madame Mabrouk. Bienvenue à la grande interview Merci. sur CNews et Europe 1. Vous êtes député RN de la Somme et président délégué du groupe Rassemblement National à l'Assemblée. De nouvelles violences, Monsieur Tanguy, ont éclaté hier soir encore après le retour des champions d'Europe. Il y a eu de graves incidents aux Champs-Élysées, aux abords du Parc des Princes de la part de casseurs, de pilleurs, d'incendiaires. Il n'y a aucun répit. Soulignons-le pour les forces de l'ordre après une nuit de chaos samedi un peu partout en France et des images insupportables. Quelle est cette France? Comment vous décrivez cette France? Qui est-elle? Qui se défoule, qui casse, qui pille, qui prononce des slogans anti-État, anti-police, anti-Israël? C'est quelle France? Mais je ne pense pas que ce soit la France, encore heureux. Ce sont des hordes de voyous qui se croient tout permis et à qui, il faut bien dire, l'État, depuis des années, laisse trop faire, malgré le courage, il faut le dire, des policiers, des forces de l'ordre, qui sont très sollicités, parce que maintenant, c'est sans cesse. Donc, je voudrais penser aussi à ces hommes et ces femmes qui assurent notre sécurité, qui sont souvent blessés, qui parfois affrontent le pire, exposent leur vie, exposent aussi souvent, la sérénité de leur famille, leurs enfants inquiets, leur épouse, leurs conjoints. Et je voudrais penser à eux ce matin, parce que si on peut encore un peu profiter de certains moments, un peu de sécurité, c'est grâce à eux qui font des miracles malgré cet état défaillant. Et moi, j'en veux énormément maintenant à ces barbares, à ces voyous, parce qu'ils nous volent tout, en fait. Ils nous volent nos petits moments de sérénité, ils nous volent nos célébrations, ils volent des moments de joie. Et les Françaises et les Français, ils méritent ces moments de joie, ils méritent ces moments de bonheur. Et que ce soit cette grande fête qu'aurait dû être cette victoire, que ce soit de pouvoir aller prendre un verre avec sa femme ou sa famille, d'aller même au cinéma, les bals populaires cet été qui vont reprendre, les fêtes de village. Beaucoup de familles n'osent plus aller dans ces moments de bonheur. Beaucoup de familles n'osent plus emmener leurs enfants dans des lieux qui devraient être des lieux de sérénité, de joie, de gaieté, parce qu'ils ont peur de ces racailles, de ces voyous qui peuvent débarquer. Et de ces barbares, avez-vous dit? Des barbares, oui. Tanguy, le mot qui a été utilisé par le ministre de l'Intérieur, oui, qui fait couler beaucoup d'encre, qui suscite énormément de réactions. Pour avoir dit cela, le ministre de l'Intérieur a été qualifié de ministre raciste. Éric Coquerel lui a dit de retourner au Puy du Fou. Thomas Porte dénonce également un racisme par rapport à l'utilisation de cette expression. Que vous inspire cette séquence? Mais ça m'inspire que je ne sais pas dans quel caniveau finira la France insoumise. Désormais, les voyous ont des députés. Je n'ai pas voté pour eux sans doute, mais sans avoir voté, les voyous et les barbares ont des députés à l'Assemblée nationale et dans les médias qui portent les paroles de la violence, qui portent les paroles de la haine, ici la haine contre la France, souvent la haine contre les Juifs ou contre beaucoup de Françaises et de Français malheureusement. Enfin, je n'arrive même pas à concevoir comment des élus de la nation peuvent tenir de tels propos, surtout que quand ces députés ont des petits soucis personnels, ils appellent évidemment la police ou les gendarmes, et les gendarmes et la police défendent ces députés. Ce serait bien que ces députés qui ont recours à leurs services défendent aussi nos forces de l'ordre, mais défendent aussi les Françaises et les Français pour lesquels ils sont élus. Je ne sais même pas où ça va les mener, à part la négation des valeurs de la République et la négation de la démocratie, de défendre systématiquement les violences. Enfin oui, on voit des images, je veux dire, je ne vois même pas dans quel monde des députés de la nation peuvent expliquer que ces scènes seraient normales, qu'il serait normal d'aller balancer des feux d'artifice sur les forces de l'ordre, d'aller piller des commerces, de saccager les Champs-Élysées ou ailleurs, parce que on a parlé aussi beaucoup de Paris, mais n'oublions pas aussi beaucoup de Françaises et de Français dans des communes en région qui ont aussi, voilà. Vous avez parlé d'un État défaillant, Jean-Philippe Tanguy. Le ministre de l'Intérieur affirme que la réponse ne peut pas être que sécuritaire, que c'est un problème systémique. Il a interrogé l'absence des pairs, il a parlé d'années de laxisme. Est-ce que vous le rejoignez sur ce diagnostic ? C'est le diagnostic du Rassemblement national, c'est l'analyse de Marine Le Pen et de Jordan Bardella depuis des années. Donc une fois plus, que M. Retailleau reprenne nos mots, c'est très bien, mais il le dit lui-même, c'est un système. Et c'est quoi ce système ? C'est le système socialo-macroniste qui a défiguré la France depuis au moins 15 ans. Donc pourquoi rejoindre ce système ? Pourquoi être une caution de ce système ? Monsieur Retailleau, peut-être est-il sincère, je n'en sais rien, mais en tout cas, il n'a pas les moyens, il n'a pas les leviers. Un seul exemple, il fait un tandem avec Monsieur Darmanin. Monsieur Darmanin, c'était ministre de l'Intérieur avant, et on avait vu les mêmes scènes lors de la finale où il avait accusé les supporters anglais. Je vous rappelle que... Alors depuis, il a reconnu qu'il avait menti. Enfin bon, quand on a menti comme ministre de la République, on devrait partir. Monsieur Darmanin est toujours là, et après avoir été incompétent à l'intérieur, il est incompétent à la justice. Et on cautionne quand même Monsieur Macron et ses tweets complètement... Monsieur le Président de la République cautionne telle situation ? Monsieur Darmanin et Monsieur Retailleau cautionnent
la politique de M. Macron depuis des années. C'est cette politique qui conduit à de telles violences. Bien sûr, il le dit lui-même. Si je comprends bien, il cautionne cela pour vous. Mais bien sûr qu'il cautionne cela en étant là. Parce qu'on ne peut pas, dénoncer une société alors que cette société a ses racines dans le socialisme et le macronisme qui sont au pouvoir depuis François Hollande. M. Macron était inspirateur et ministre de M. Hollande, et c'est la même cabale, c'est la même clique. Mais qu'auriez-vous fait, vous, au pouvoir, Jean-Philippe Tanguy? Vous parlez de levier. Quel levier faut-il utiliser? Par exemple, lors des Jeux Olympiques, il n'y a pas eu de graves incidents, mais la capitale était bunkérisée. Est-ce que vous, au pouvoir, le RN au pouvoir, va pouvoir bunkériser toutes les villes de France à chaque événement? C'est aussi que les voyous avaient la certitude de rencontrer une réponse pénale pendant les Jeux Olympiques. Mais pourquoi ce système macroniste a-t-il pu protéger les touristes étrangers, la capitale de la France qui était capitale olympique, et ne pas protéger les Françaises et les Français au quotidien? C'est qu'ils ne le veulent pas, c'est qu'ils se laissent bouffer par un certain nombre de magistrats de gauche, par une pensée unique qui affaiblit l'État à tous les étages, qui ne veut pas opposer de réponse pénale, qui ne veut pas opposer de réponse éducative, et évidemment, disons-le, qui laisse les frontières grandes ouvertes, avec chaque année des cohortes de submersion migratoire qui ne veulent pas s'intégrer à la France. On voit bien que les gens, hier et avant-hier, qui ont saccagé Paris et ailleurs, se fichent totalement d'ailleurs de cet événement sportif, se fichent totalement du football, se fichent totalement de savoir dans quelle capitale C'était qu'un prétexte, et bien sûr, ça a commencé avant. Moi, il se trouve que je rentrais... Donc c'est une fatalité en réalité. Nous aurons ça à chaque événement. On sait qu'ils arrivent, mais malheureusement... On sait, le renseignement le sait, malgré les dispositifs de sécurité, l'anticipation d'un tel événement. Mais ça a été annoncé dans tous les médias, tout le monde savait très bien qu'il y aurait ces débordements, malheureusement, qui sont chroniques et systématiques, et donc un certain nombre de moyens, comme c'est d'ailleurs aussi le cas pour les manifestations sur les droits du travail, tout ça, l'État n'a pas les moyens ou la volonté d'arrêter ces voyous avant qu'ils arrivent, à cause d'un certain nombre de préventions qui n'ont pas lieu d'être.